Bienvenue au vestiaire et qui dit nouvelle année? 10 résolutions qu'on tient. Jamais. En tout cas, on essaie de les tenir et pour nous aider, on va recevoir l'experte en la matière. J'ai parlé de Lynn Blais, entraîneur à Baie-Saint-Paul. On jase pêche blanche ou pêche sur glace avec François Xavier. On prend ce qui passe, hein? Sinon, on va parler aussi sport majeur parce qu'il y a du hockey et... Du gros football. Bon vestiaire à tout le monde. Ça va être parfait. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Début janvier, on a bien mangé, on a bien bu. Trop. Faut se remettre en forme pour en discuter avec nous. Lynn Blais. Bonjour Lynn. Bonjour. On est excessivement content que tu sois là aujourd'hui. On a besoin de te rencontrer. En fait, c'est comme une thérapie qu'on se fait. Exact. Écoute, vas-y Mathieu, parce qu'on s'est posé plusieurs questions, puis moi et Mathieu, on est pareil là-dessus. Ben effectivement, écoute, on veut se remettre en forme, on veut bouger plus. On est deux grands athlètes au repos. Ouais. Puis- Avec un fort potentiel. C'est exactement. Ouais. Mais la première question qu'on se pose, c'est on commence par où? On commence comment? Exactement. C'est ça. Moi, je vous suggère de commencer tranquillement. Ça veut dire de ne pas commencer avec 5 jours d'entraînement. On commence avec 1 ou 2 journées d'entraînement, pas des 2 heures d'entraînement, une petite demi-heure. On intègre musculation, marche, ou on intègre tapis roulant, ou on intègre une activité quelconque. Et toujours intégrer la musculation. Vous faites 2 fois 2 demi-heures. Ensuite, si ça va bien, on ajoute un petit 15 minutes. Donc, vous allez avoir 2 fois 45 minutes. Ensuite, vous pouvez ajouter un autre 15 minutes si vous avez le temps. Sinon, une demi-heure, ça peut faire aussi, là. L'important, c'est d'être bien dans votre activité et que ça ne soit pas une pression de dire, bon, ben là, il faut que je fasse ma demi-heure. Mais si vous dites 5 jours par semaine, je m'entraîne ou 4 jours par semaine, je m'entraîne, là, ça commence à être une pression, surtout quand on commence. On l'intègre Faut lentement le- mais sûrement. Lentement et sûrement, super important. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est l'erreur numéro 1 de tout le monde? Puis moi, le premier, parce que j'ai jamais commencé doucement. Oui, la majorité du monde, c'est ça. Ils commencent avec beaucoup d'entraînement, ils prennent beaucoup de charges au niveau s'ils vont au gym ou s'ils vont, ils ont des poids à eux. Donc, ils font beaucoup de muscles, ils font beaucoup de distance. Ils commencent à courir, pouf, ils partent. Hein, ils font un 5, un 10 km. Fait que, tu sais, il faut vraiment commencer graduellement dans tout ce qu'on fait Donc, ton risque de pour être blessure. capable de l'intégrer, là. Donc, tout ce qui est risque de blessure, risque de fatigue est accru à ce moment-là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi les... j'ai le mot en anglais, là, les steps là, de l'évolution de ton entraînement, dans le sens que, tu sais, pour créer une routine, pour que ça devienne vraiment... Bon, c'est ancré en soi, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. ça arrive pas après une semaine de 5 entraînements de fou, Non, là. non. Puis les pires semaines, c'est les semaines 4, 5, 6. C'est là où il y a le plus d'abandon parce que les gens sont mis beaucoup de pression dans les 4 premières semaines. Là, ils viennent que c'est trop lourd, c'est trop... Ils sont brisés, ils sont raqués, ça revient pas. Fait que là, ils abandonnent. Si vous continuez, ça prend, je vous dirais, tu sais que le corps dise « Ah là, je suis bien allé m'entraîner, puis ça va être plus facile. C'est 12 semaines et plus. Mais c'est ça que je trouve complètement aberrant parce que, tu sais, on fait un sondage dans la rue puis on demande au monde, tu sais, quels sont les bienfaits de l'entraînement. Ils vont tous l'avoir. Ils vont tous le savoir, mais pourquoi fait. c'est si difficile que ça? Tu sais, je veux dire, on n'a pas de constance. Puis Non. tu fais partie de la solution, Lynn, parce que, bon, on peut avoir tes services Ouais. qui vont justement nous encadrer là-dedans. Puis je pense que c'est ce qui manque un peu. Tu sais, l'encadrement. L'encadrement, oui. Puis le bon training. C'est ça. Mais naturellement, l'humain, il est paresseux, là. Non. Ça, c'est naturel. Ben ouais. Fait que, tu sais, il faut se créer une discipline, il faut se motiver. Tu sais, ça m'arrive, moi aussi, des fois, de dire, ah, ça me tente pas. Mais, tu sais, je me dis, ah, je vais aller marcher 15 minutes. Mais je sors dehors, puis là, j'active, je me sens bien, ça respire bien. Puis là, je fais mon heure de marche, mon heure et demie de marche. Tu sais, c'est comme ça, là. Faut se pousser un petit peu. Parlons un peu de... Toi, ton travail comme entraîneur, là, essentiellement, c'est de faire des programmes, on va dire, sur mesure. Quelle importance ça peut avoir pour bien commencer, justement, d'avoir de quoi d'adapter à nos besoins? Mais c'est que quand je fais un programme adapté à une personne, bien, à toutes les semaines, moi, j'y écris l'entraînement. Mettons lundi, mardi, telle affaire, mercredi, bon. Donc, cette personne-là doit me retourner l'entraînement le dimanche. Donc, elle a un compte rendu à me donner. Tu sais, si après les semaines, ça va bien, tout ça, mais tu sais, si elle est 2 ou 3 semaines,
qu'elle fait 2 choses dans la semaine, puis le reste, elle le fait pas, bien là, on va se parler. Tu sais, pourquoi t'as la faire, nanana, qu'est-ce qui va pas? Puis moi, c'est ce que je demande. Puis dans mon plan d'entraînement, moi, j'ai une place où comment je me sentais avant de partir, comment je me sens en revenant. Puis moi, il faut que les gens l'inscrivent, ça, parce que c'est important pour moi de savoir... Tu sais, ça va-tu pas? Puis c'est pas pour chicaner les gens, c'est pour adapter. oui, Oui, mais oui. les gens aussi doivent être honnêtes. Ben oui. Parce que, tu sais, Moi, je le vois, là. Ben, c'est ça. Pas dur, là. Le pouls, parce que moi, je travaille avec les montres pour ceux qui ont des montres. Mais tu sais, tu le vois, là, l'amélioration au niveau du cardio assez rapidement, là. Ça, en 8 semaines, on commence à avoir des bons changements. Le pouls baisse au repos, le pouls baisse au niveau de l'entraînement, au niveau du cardio, parce qu'il y a 5 zones au niveau de l'entraînement. Fait qu'on le voit, là, déjà facilement. Puis, on parle aussi, bon, de commencer doucement. Est-ce que des fois, les objectifs qu'on a sont juste inaccessibles? Trop élevés. Ouais? Oui, effectivement. C'est ce que tu constates Moi, aussi? c'est ce que je constate aussi, là, c'est sûr. Tu sais, puis les gens ne sont pas patients. Il faut se donner le temps de se mettre en forme. Il faut y mettre le temps, l'énergie. Si on dit, 1 heure, puis après ça, je vais recourir la semaine prochaine, puis ça... Non, à chaque fois que vous allez courir, c'est dur pour le corps, c'est dur pour... Fait que, tu sais, faites juste retarder, là. Il faut vraiment y aller graduellement. Puis si vous commencez à courir, partez pas, 20 minutes de course. Avec des souliers plats. Non, c'est que... Ça, c'est la même chose. On l'intègre. 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de l'intervalle, course. ça marche. C'est merveilleux. Ça va bien? OK, je remonte à 2 minutes de course, 1 minute de marche. Graduellement. Puis dans 1 mois, vous allez courir votre 5 km, là. Il faut juste l'adapter selon la personne aussi, si elle a déjà couru ou non. Parce que moi, j'ai beaucoup de monde dans mes cours qui me disaient « Lynn, moi, je veux rien savoir de courir. » C'est beau, pas de problème. Parce que mes cours, moi, c'est marche active pour tous, avec musculation. Puis je te dirais que le 3/4 du groupe court, là. Puis c'est des filles qui m'avaient dit « Non, moi, je courais pas. » Mais tu sais, dans mon cours, c'est ça qui est le fun, c'est que on marche. Ah, OK, vous vous rendez à telle place, vous revenez chercher les autres derrière. Fait que là, tu jogues mollo, on l'intègre. Fait que, tu sais, c'est fantastique. Ça devient motivant aussi. Eh oui, puis en groupe, c'est motivant aussi, là. Est-ce que ça, c'est un des trucs, justement, pour rester motivé? Le groupe? Oui, de le faire groupe. ça en groupe? Mais moi, ce que je trouve qui... J'essaye de trouver la solution pour ça, mais tu sais, les gens disent toujours « Ah, je serais pas capable, je serais pas capable de suivre, je serais pas capable de suivre. » C'est un groupe de marche. Marche active. Puis tu sais, tout le monde est capable de marcher, là. Tout le monde est capable de venir au cours, faire le cours, là. Mais ça revient à ce qu'on disait. Toujours se comparer, toujours... Je serais pas capable, je serais pas... T'sais... Ça, je trouve ça difficile parce que c'est pas vrai que t'es pas capable. Mais tu sais, en même temps, on le voit, Mathieu, sur Facebook, là, on a parlé de... Tu sais, c'est pas instantané. L'activité physique, c'est pas instantané, mais qu'est-ce qu'on voit sur Internet? C'est la pilule magique, le Ozempic. Les monsieur après, donne-moi 28 jours et tu seras transformé avant Noël. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on voit, là. C'est pas une personne normale qui est sur 1 an, qui va avoir des hauts, qui va avoir des bas, puis qui va avoir des blessures aussi, là. C'est ça. Tu sais, au niveau de la dépense des calories, là, tu cours 5 km, bien, si tu marches 5 km, tu vas avoir la même dépense de calories. Ton 5 km va avoir été tout simplement plus long que ta course de 5 km. Tu sais, il n'y en a pas de recette miracle. Si tu veux perdre du poids, si tu manges 2500 calories par jour, bien, essaye de dépenser 2007-2008 en énergie d'activité. Là. Tu sais, l'alimentation est importante aussi. Ben oui, mais c'est sûr. Tu sais, parce qu'il y a plein de monde qui font des régimes à 3 mois, 4 mois. Je n'ai vu qui mangeait du raisin pendant un mois. C'est pas bon, les régimes. Ben ça marche. Ou les jeûnes intermittents. Mais ça marche le temps que tu le fais, parce qu'après ça, tu reprends le double. Aussitôt que tu arrêtes, tu reprends, c'est ça. C'est d'avoir des bons repas équilibrés, de bonne hydratation. Puis, non, c'est ça. Je trouve ça tellement dommage de voir les gens qui, c'est ça, arrêtent de manger, passent des repas. C'est la pire affaire parce que là, le corps, lui, le cerveau, il dit, elle mange pas ou lui, il mange pas. Quand tu vas manger, je vais le stocker. Fait que, tu sais, c'est ça que ça fait, là. Ils prennent des shakes de poids, des shakes miracles. Internet est rempli de solutions. Oui. Ah oui. Puis c'est beaucoup ça. C'est beaucoup les shakes, c'est beaucoup les... Je suis pas contre les shakes, pas du tout. C'est bon quand même, les shakes. Ben, c'est un plus. C'est ça. Mais il faut manger. Faut... Puis quand tu donnes pas l'énergie nécessaire à ton corps, ben tu vas aller faire de la musculation. 15 minutes, t'es brûlé, là. Tu seras pas capable. Il faut donner l'énergie que le corps a besoin pour être capable de fonctionner. C'est comme l'essence d'un véhicule. Ça reste un plaisir à manger. Il faut que tu te gardes, entre guillemets, des fois. Il faut que ça soit intégré dans
on va dans les saines habitudes de vie, tu sais, ce que tu manges, comme tu dis, il faut que tu te dépenses. Je pense qu'il y a un équilibre à garder parce que si tu fais juste te priver, ça devient plus lourd, ça devient plus... Tu sais, quand tu tombes en hypoglycémie aussi, c'est pas le fun. Tu sais, t'es pas bien, t'es étourdi. Fait que ça, c'est que te remettre de ta passe d'hypo que tu as faite, bien, des fois, ça peut prendre jusqu'à 7 jours de se remettre de ça. Fait que les gens qui mangent pas, là, puis qui me disent qu'ils tombent pas en hypo, là, j'ai un petit peu de misère à... Oui, il y a un doute qui s'installe. C'est un petit peu... Tu les décèles un peu. Est-ce que tu irais à dire que, tu sais, c'est bien beau l'entraînement physique, on est tous d'accord aussi, mais il faut aussi bien le faire. Puis on en voit, puis on en a parlé hors d'onde des situations qu'on voit à gauche et à droite, puis même dans un sport, si tu forces mal, tu n'auras pas de gain, mais en plus, tu vas te blesser. Tu vas te blesser, tout à fait. C'est ça la grosse force que toi, tu peux offrir, justement. Parce que ton suivi, c'est pas un copier-coller. Là. Non, exactement. Puis avec les cours, puis c'est très varié au niveau des cours aussi. Il y a des cours d'aquaforme. Les gens qui souffrent d'arthrite, d'arthrose, moi, je leur conseille de venir au cours d'aquaforme. C'est dans l'eau, tu flottes. Fait que tu fais tes mouvements dans l'eau, tu as de la résistance au niveau de l'eau. La progression que les gens font, c'est incroyable. Mais t'as pas de choc en au niveau une des session. T'as pas de choc au niveau des articulations, c'est ça qui aide aussi. T'as pas de choc. Je travaille avec des poids, je travaille avec des serpentins. Fait que c'est super. On en fait de la muscule, là. Tu sais, le cours dure 1 heure, là, puis c'est quand même une bonne musculation. Puis les filles voient les changements assez rapidement au niveau de leur corps. Au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des abdos. Ils le voient. Puis c'est pas long. C'est pas si Mais je pense long. que dès que tu le vois, là, ça y est, là, t'as la piqûre. Là, c'est motivant, c'est ça. Motivant. Là, tu dis, hey, là, faut pas que j'arrête, là. Écoute, là, tu as Aquaform, tu as Marche Active, tu as d'autres offres d'activité de groupe à J'ai le stretching, qui maintenant, je le donne à distance. Donc, j'ai une plateforme Zoom, fait que je le fais chez moi, les gens sont chacun chez eux. C'est cool. Fait que tout le monde peut s'intégrer à ça. C'est le lundi matin, 8h30. Puis la marche active, j'en ai le matin, j'en ai le midi. Puis j'ai l'aquaforme. Ah oui, puis j'ai le cours de workout aussi. Tu fais une note tellement qu'on oublie un peu. Ouais, le cours de workout sans chorégraphie, ça, c'est vraiment le fun. Moi, je fais un bootcamp. Fait que les gens apportent le poids, le tapis. Fait qu'au début, on bouge, on fait toutes sortes d'affaires au travers, là. C'est cardio-muscule. Puis c'est très efficace. On travaille beaucoup en intervalle. Fait qu'en intervalle, la progression est très rapide au niveau cardio, là. Sinon, il y a Facebook, qu'on peut avoir des renseignements aussi sur les cours que tu offres. Oui. Si je résume, là, on prend notre temps avec des objectifs. Mettez-vous pas de pression. Intégrez tranquillement votre demi-heure ou votre heure de marche ou de course ou de, tu sais, allez-y tranquillement. Puis plus vous allez faire votre 2 jours, puis essayez de retenir comment vous vous sentez après l'entraînement. Ouais. Ça, là, tu sais, avant, j'ai pas le goût, il fait noir, ça me tente pas. Là, vous partez, vous y allez, vous revenez, puis là, vous vous sentez, on a un bien-être que... Il n'y a rien d'autre qui accote ça. C'est ça. On dort bien. On dort mieux, on mange mieux, beaucoup plus d'énergie. On est là, on est vivant. On a le goût de faire de la bonne bouffe. On n'a pas le goût de manger des cochonneries. On en mange des cochonneries, mais tu sais, beaucoup moins. Oui, les endorphines. Puis d'un cours, c'est ce que je trouve le fun dans mon cours de bootcamp, là. Quand les endorphines embarquent, là, c'est cool, là. Tu le vois tu le sens dans le gymnase, là, puis c'est vraiment... Mais si je pouvais contaminer... Moi, j'aimerais tellement ça contaminer tout le monde. Ça se donne pas. Ouais. C'est un travail personnel, puis c'est pas facile. C'est quand même pas facile de se prendre en main, mais on en est tous conscients. C'est ça. 2025... C'est un défi pour tout le monde. Lynn, un gros merci, puis j'espère que ça a aidé beaucoup de gens. Puis on pourrait en parler longtemps, on pourrait parler de plein de choses qui est reliées à la santé, mais un gros merci de nous avoir au moins aidé et vous donner le goût de s'entraîner. Merci. Puis si jamais les gens ont besoin de renseignements sur le privé ou sur les cours, ils ont juste à communiquer avec moi. Pas de problème. Génial, merci beaucoup. Merci, Lynn. Merci. Pour la chronique chasse et pêche, vous le savez, il y a 0 neige. J'allais dire bonne nouvelle, il y a de la glace. Ben non, c'est pas une si bonne nouvelle pas partout, ça. Écoute, c'est spécial ce qu'on vit présentement côté de la nature et Dame Nature en général. Et pour nous en parler, on a FX. FX, on parle de pêche blanche et on s'entend que... Pêche blanche? Ouais, c'est pas une année qui va passer à l'histoire, mettons. Ben, il faut revenir un petit peu en arrière. Depuis quelques années, c'est un phénomène qui commence à être de plus en plus récurrent avec les changements climatiques. Ah, il y a ça? Parce que Trump, il me dit rien. La glace, elle commence, surtout au niveau du fjord, là, je parle, là, puis exemple dans la région de Charlevoix, puis dans le Bas-Saguenay, c'était notre secteur
est beaucoup influencé, premièrement, au niveau de l'accumulation de neige, mais aussi au niveau des froids puis des variantes de température. Donc, on le sait, avant la période des fêtes, on était vraiment bien parti pour une saison qui allait ouvrir dans les délais, puis même peut-être un petit peu avant, ça allait geler. Dans le temps des fêtes, il y a eu à un moment donné une grande vague de vent avec une variante de température qui a fait qu'il y a une partie il y a une craque qui s'est fissurée dans le milieu de la baie sur le fjord du Saguenay. Puis, dans le fond, les glaces sont parties. Puis, le début de formation de glace qu'il y avait à l'Anse-Saint-Jean, il est parti aussi. Donc, là, l'Anse-Saint-Jean était à Belle-Eau-Claire il y a encore quelques jours. Là, ça commence tranquillement à geler, mais c'est beaucoup trop tôt. C'est sûr qu'il y a de l'espoir dans les prochaines semaines. Bien, quelqu'un, exemple, qui planifie une sortie de pêche début février, je suis optimiste, là, ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui dit, j'y vais en fin de semaine, tu vas pas à l'Anse-Saint-Jean sûr. Rivière Éternité, pas d'information que c'est gelé. Là, cette année, la grande nouveauté, je voulais justement en parler, c'est qu'il y a une application qui a été créée par Contact Nature à Ville-l'Abbé, qui fait que pour les pêcheurs de Charlevoix qui veulent aller sur le fjord, c'est une application qui permet de voir toute la surface, où est-ce que c'est présentement classé, mais où est-ce que aussi c'est mesuré, soit de manière sécurisée, que c'est intermédiaire ou dangereux, ou sinon pleinement sécuritaire. Fait que là, dans le sens du timing. Fait que là, ils l'ont sorti la semaine dernière, l'application. Fait comme là, la seule partie qu'on voit dans l'application qui est gelée, c'est l'Anse à Benjamin, qui est dans le fond complètement de la baie au Saguenay. Mais par contre, elle est dans la catégorie rouge, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de village. Il y a juste eu quelques mesures de sommaires qui ont été prises. On parle à certains endroits 7 à 8 pouces, d'autres à certains endroits 9-10 pouces, mais c'est aléatoire. Il n'y a pas des mesures officielles pour faire le village de cabane, là, comme on voit sur l'illustration. Ouais, mais là, tu parles d'une rivière. Tu sais, le Saguenay, ça reste une rivière. Ouais. Heureusement, il y a de la pêche sur le lac qui se fait aussi. Oui, c'est ça. La bonne nouvelle, exemple, bien, pour Charlevoix, bien, on peut aller, exemple, il y a des pourvoiries qui font de la pêche à la glace, comme le domaine Le Pic-Bois. Il y a nos ZEC, la ZEC du Lac-aux-Sables, qui va avoir sûrement des lacs qui vont ouvrir cet hiver, puis la ZEC des Martres. Puis la ZEC des Martres, depuis 2 ans, je ne me trompe pas, c'était le lac de la Baie, dans le secteur 3, qui était un lac qui était plus ciblé pour la pêche à truite mouchetée. Mais là, cette année, il y a des rumeurs qui courent qu'on devrait savoir, c'est une question de jour, là, que ça devrait sortir, qu'il y a d'autres lacs qui vont s'ajouter au plan de pêche, ce qui offre une diversité de lacs. Différentes profondeurs disponibles. Puis aussi une question d'accessibilité. Je donne un exemple. Mettons qu'on ouvrirait, comme j'avais déjà dit dans le passé dans d'autres chroniques, le lac La Galette, qui est un lac très facile d'accès, kilomètre 38 sur le bord de la route 381. On parque le char là, puis on fait 1 ou 2 kilomètres de marche, bien, on se rend sur le lac. Ça, c'est plaisant. Puis ça rejoint aussi beaucoup de gens. Ça peut avoir des retombées économiques directement dans la région. Ça donne une chance à quelqu'un qui veut commencer puis sans trop investir, tu sais, juste l'essayer. La petite brimballe avec le petit traîneau, on y voit que les enfants ont fait un feu dehors, tu sais, puis on s'amuse. Au Saguenay, le lac Kenegami est parfait pour ça, entre autres. Oui, le lac Kenegami. Par contre, le lac Kenegami, c'est plus de l'éperlin l'hiver. La Wenaniche est fermée, la truite mouchetée est fermée. Du côté des Monts-Valin, il y a quelqu'un qui veut s'amuser à la truite mouchetée aussi, à la ZEC Martin-Valin qui est disponible présentement. Puis il y a un petit secret bien gardé du côté de Tadoussac, les Bergeronnes. On traverse le traversier. 10 minutes plus loin, il y a le lac Gobeil, un lac sur le bord de la route, un lac qui est très poissonneux. Il y a un lac qui est le fun parce qu'il y a des belles grandes baies à l'abri du vent. On peut s'installer sur le bord de la route, 138, quelques centaines de mètres à marcher. On arrive sur le lac, on peut pêcher la truite mouchetée, l'éperlan puis la perche chaude. Donc, ça a une belle variété. La perche chaude. C'est sur une ZEC ou c'est un lac qui est protégé? C'est un lac public. OK. Oui, fait que c'est ça qui est le fun. Comme on voit ici sur l'illustration, une belle morue à gac. Là. Ça, c'est ce que les gens ont hâte de pêcher sur le fjord. Mais là, présentement, il faut se résilier puis aller sur des lacs dans le moment. Mais ça va être le type de pêche qu'on va viser dans les prochaines semaines, prendre des poissons de la sorte. Mais là, la beauté de la chose, c'est que la glace commence à se former. Fait que là, on va peut-être être optimiste pour être capable de réussir des pêches de la sorte. Mais là, il faut attendre. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il manque des journées avec pas de vent. Il manque du moins 15, moins 20. Les grands froids nous donnent une chance. Là. C'est ça qu'on a besoin. Ouais. Mais c'est quoi? T'estimes qu'on a perdu à peu près 2-3 semaines? Ben, tu sais, comme là, techniquement, selon les historiques, l'ouverture était la semaine dernière. OK. Comme là, exemple, en fin de semaine, il y a 2 jours, on aurait déjà commencé avec des tentes, aller sur tout ça. Mais là, les villages, les chemins sont même pas faits parce qu'il n'y a pas de glace. Non, mais c'est sûr. Là, l'Anse-Saint-Jean est encore à l'eau la semaine dernière. Ville-l'Abbé, les battues, Rivière Éternité, c'est pas gelé. On est à bon 2 semaines en retard. Mais tu sais, on t'en as parlé, là, il y a des retombées là, économiques, mais tu sais, après cet hiver, j'ai hâte de voir à quel point ça a fait mal à l'industrie. Mais ça fait 2 hivers en ligne. Ouais. Tu sais, à l'Anse-Saint-Jean, c'était pas drôle l'année passée. Là. Il y avait une craque là, de 8-10 pieds de large par environ 500-600 pieds de long, voire même 1000 pieds.
Ça a des retombées. Parce que ça paraît pas, mais on a des magasins de chasse à pêche ici, qu'eux, durant l'hiver, c'est la période morte. Là, les gens commencent tranquillement à avoir un intérêt pour ça. Ils investissent. Les postes à gaz, puis ça, les restaurants au Saguenay. Puis indirectement aussi, ça peut paraître niaiseux, mais comme nos boutiques de vêtements de plein air, exemple, les vêtements d'hiver, les raquettes, nos motoneiges. Tu sais, quelqu'un qui plaque une motoneige puis qui décide d'assurer sa motoneige pour aller en forêt, puis pour aller sur le fjord, il y a une raison. Aujourd'hui, les dépenses sont assez élevées qu'il faut les justifier. Ouais. Fait que là, tu sais, choisi aussi. Ben, on les choisit, mais tu sais, comme nous, en tant que passionnés, c'est une belle activité. Puis c'est très folklorique, c'est mythique, c'est le fun. Mais là, on commence vraiment à vivre sur du temps emprunté à cause de la température. Peut-être que le gouvernement pourrait peut-être dire on l'ouvre à la place vers le 20 janvier. Puis au niveau économique, on pourrait peut-être prolonger la pêche jusqu'au début mars. Oui. Parce qu'à la fin de la saison, la glace est encore belle. C'est vrai que c'est court, mais il faut que les conditions soient là. Même si on veut l'ouvrir plus tôt, si la glace est pas... Là, le problème, c'est Dame Nature. Oui, effectivement. Fait qu'on va suivre ça de près. C'est sûr et certain, comme je dis, les gens qui veulent aller au Lac-Saint-Jean, ou sur la Côte-Nord, ou dans Charlevoix, il y a plusieurs options, comme j'ai nommé. Mais soyons patients, là, le meilleur s'en vient. Est-ce que tu penses que l'industrie chasse et pêche, globalement, est en train de se réorganiser? Parce que la chasse a des impacts, la pêche, maintenant, la pêche est impactée. Écoute, c'est sûr et certain que, exemple, je vais parler plus au niveau régional. Là. C'est sûr que peut-être l'orientation stratégique au niveau des opérations dans les magasins de chasse à pêche ou d'organisation de chasse à pêche au Saguenay et dans Charlevoix vont peut-être repenser, exemple, soit leur mise en marché ou soit, exemple, leurs approvisionnements ou leur commande pré-saison auprès des fournisseurs. C'est sûr et certain, exemple, moi, à une certaine époque, je travaillais dans un magasin de chasse à pêche. C'est sûr qu'avoir une saison comme de la sorte, c'est une situation qui est très précaire au niveau des liquidités. Quand, exemple, on veut prévoir, commander des tentes, commander des chaufferettes, commander de l'équipement plus spécialisé, ça a un coût à supporter aussi dans l'inventaire durant l'hiver. C'est sûr, pour nos marchands, ça a un impact négatif. Tu as plus de chances de rester pris avec. C'est ça. Les compagnies sortent l'année d'après un autre modèle. Je donne un exemple. Mettons, je suis un magasin de chasse à pêche à Saint-Félicien. Le lac de Saint-Jean est gelé. Fait que là, tu peux pêcher le doré. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vas aller sur des lacs pêcher le brochet l'hiver, la truite mouchetée. La zone 28 a une multitude de possibilités. Toutes les écs, les territoires libres. Donc, lui, de son côté, le petit détaillant à Saint-Félicien, exemple, ou à Alma, au lac Saint-Jean, il y a une manière de se reprendre. Et nous, exemple, qui est déjà un marché, exemple, Charlevoix, qui est un marché très précaire parce qu'on vit d'un milieu qui c'est la truite mouchetée qui nous fait vivre dans l'industrie de la pêche. Le saumon, il n'y a pas de pêche l'hiver, puis la truite mouchetée, elle serait possible, mais la réglementation ne le permet pas. Fait que là, on a juste quelques lacs de disponibles. Moi, quand on me dit qu'il y a juste 7 à 8 lacs dans la région d'ouvert, quand on en a environ 200-300, c'est complètement absurde. Là. Donc, le magasin, c'est sûr qu'un détaillant chez nous, ou exemple, un organisme dans le coin qui dépend de ça pour vivre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables qui peuvent amener une perte de revenus considérable. Parce qu'on n'a pas une fenêtre, on n'a pas une porte d'entrée comme la Côte-Nord ou le Saguenay, qui a des lacs partout. Ou exemple, dans le centre du Québec, tu as le lac Saint-Pierre. Quand le lac Saint-Pierre gèle, tout le monde pêche le doré au lac Saint-Pierre. Mais ici, on est dans une situation qui est très mais en même temps, on se parle de nous autres, mais peut-être que plus tard, ça va geler plus tard ailleurs. Ça gèle déjà plus tard ailleurs là-bas. C'est ça, tu sais, je pense que là, à un moment donné, ceux qui doutent du réchauffement climatique, appelez-nous. Mais écoute, un gros merci FX, puis on te souhaite quand même de pouvoir aller pêcher bientôt. Puis dans les prochaines chroniques, on va essayer de parler plus technique, essayer de regarder justement où est-ce qu'on est rendu avec la saison, les résultats de pêche. Parce qu'en terminant, on va-tu manquer de poissons? On n'en manquera pas. Moi, c'est la ressource n'est pas. La ressource va bien. Puis un petit point en terminant, la pêche au flétan continue cette année au niveau scientifique. Ça va être intéressant dans les prochaines semaines de voir les prises s'accumuler. C'est ça qui est hâte. Fait que, on avait hâte de suivre ça sur Internet. Sur ce message d'espoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, FX. Au mois de janvier, ça brasse, il y a du football, il y a du hockey. On dort plus. Non, on va jouer ensemble. Phil, comment vas-tu? Ça va super bien. Que penses-tu du Canadien 2.0? C'est jour de fête. Oh! Écoute! Le Canadien est... Et oui, et dans le mix. Et il y a seulement 2 équipes dans l'Est qui ne le sont pas, mais en tout cas... c'est n'importe quoi. Pour vrai, ça me fait rire parce que... Tu sais, j'espérais qu'ils se battent pour le mix puis qu'ils soient à la limite parce que théoriquement, c'est là qu'ils doivent être. Ben oui, mais ils sont là, ils doivent être. On s'entend là-dessus. Sauf que, tu sais, tu peux pas chasser le naturel car il revient au galop. Et présentement, là, ceux qui font le travail, là, c'est les gardiens de but.
Pas juste les gardiens de but. tu C'est sais, pas mal, les gardiens. On va crever l'abcès tout de suite. Là. Crevons l'abcès. Pétons L'ajout le ballon. l'ajout d'Alex Carrier, là, ça a été un gros plus en défense parce que là, tu es venu stabiliser ta défense. Ça veut dire Non, en fait, t'es venu mettre là où les joueurs sont dans leur chaise. Oui, ben c'est ça. Tu sais, ça te permet d'avoir un défenseur fiable avec Goulet. Goulet, il joue sur le bon bord. Puis ça veut dire qu'il peut affronter n'importe quel... tu sais, t'es pas obligé de séparer tes autres défenseurs selon qui tu affrontes. Ça, juste ça, c'est déjà un gros plus pour oui, le Canadien. Oui, c'est un plus, mais est-ce que la défensive est meilleure? Ben oui. Ben, pas nécessairement, comme je te dis. Ben oui, les t'ajoutes un gardiens meilleur de but, joueur. ils goalent de dos présent. Exactement comme le Montembeault du début de saison. Là. Ah oui, écoute, ça là-dessus, là, les gardiens, ils ont la confiance. En fait, sincèrement, ils ont une confiance dans le plafond. Il faut leur donner ça. c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça revient à dire ce qu'on s'est dit pendant un an quasiment. Primo n'était pas l'homme de la situation. Ben non. Le mariage à 3. Mais ils performent à Laval. Il faut lui donner ça. Oui, mais tu sais, il y en a des joueurs de même qui vont performer tout le temps en bas, mais qu'en haut, ils perdent la tête, puis ils perdent en fait leur repère. Il y en a plein, c'est ça. Ils craquent sous la pression, puis Ça c'est va vite bien en correct. haut, là. Oui, mais c'est qu'on a, on a juste accepté ça trop longtemps parce que je sais pas à quel point les gardiens de but auraient pu voler encore plus de matchs. Puis, tu sais, Effectivement. là, le mix, ça ferait longtemps qu'on serait en haut Parce de que, la tu sais, place en série. Là. Parce que là, on va être honnête. Mais tu sais, on parle du mix, mais c'est un peu trompeur. On va être honnête. Là, il y a 2 équipes qui sont pas dans le mix actuellement dans l'Est, qui est Buffalo et Philadelphie. Sinon, je pense qu'il y a 7 équipes qui se battent pour 2 postes. Là, les 2 derniers rang pour accéder aux séries. C'est très serré, mais c'est ce que le LNH voulait avec le système de pointage qu'ils ont mis en place. Ah oui. Donc, pour ça, c'est un succès dans l'Ouest. On s'en parlera tantôt, c'est beaucoup moins serré. Mais moi, le Canadien a progressé. Ça, on peut pas... Le deuxième trio aussi est là. Oui. Tu sais, d'avoir Kirby Dack qui joue bien avec Patrick Lainé qui score des buts en avantage En numérique. avantage numérique. Ben, au moins, il en score. Faut lui donner Ben, ça. en fait, autant que je riais parce que, tu sais, c'est bien beau de faire des points en avantage numérique, t'es en avantage numérique. Ben, il faut que tu en Sauf fasses. que, à la différence, puis tu sais, je te le dis, là, je vais être positif. Le dernier match que je joué avec les mises en échec qu'il a donné, je pensais pas que c'était un joueur qui était capable d'en donner des Ben, percutantes non, parce il est qu'il capable. y avait la volonté de. Puis il est grand aussi. Il est grand, Mais il est en fait, costaud, là. Lainé est le contraire de Primo. Lui, il aime ça, la pression. Ben, Il aime oui. ça être une vedette. Ben oui, il veut Fait être on qu'il the va spot en jouer- bon Oui, français. exact. Puis il va jouer comme ça. Puis c'est parfait. Mais c'est juste que ce que je vois présentement, c'est que Dobes, il est hallucinant. Il a volé 3 matchs. Il est hallucinant. Puis Montembeault, il garde comme au début de la saison. Mais Il il garde comme un suffit d'un gardien mauvais numéro match 1. pour... Ben oui, mais à un moment donné, Dobes, moi, j'ai hâte de voir dans une défaite. Une Ben défaite oui. de 4-1, 4-2. Mais tu sais, là, le Canadien a une séquence... je pense qu'on rendit à 6 victoires en 8 matchs. Oui, ben, en même temps, c'est là que ça compte, Ben, Mathieu. exactement. Tu mets des points en banque. Il faut en mettre. Faut pas que tu... Oui, tu peux en perdre. Oui, ils vont en perdre. Mais tu peux pas que tu en perdes 6 en ligne comme c'est déjà arrivé. Comme Et Boston, l'autre, ben, ben aussi. Voilà. Et aussi, l'autre affaire dont on n'a pas parlé, c'est le désavantage numérique. Les gars qui font l'avantage numérique, honnêtement, ils vont bien. Quand le désavantage fonctionne, l'avantage numérique fonctionne, des unités spéciales sont en Tu sais, voiture. À chaque fois, Mathieu, là, je me dis, tu sais, comme Ovechkin, Pasternak, Caulfield, tu te dis, ça peut pas continuer comme ça. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va savoir qu'il... Ben non. Écoute, Je comprends pas. hey, en avantage Regardez. numérique, là, Patrick Lainé s'installe là, comme Ovechkin. Ça va au coin, à gauche. Il attend. Il ne bouge pas, Pas. mais zéro Puis point en de plus, barre. t'es allé tu le vois, là. c'est Ben oui, encore je l'avais plus juste en avant de moi. Quand on est dans un gradin, là, puis d'une vue d'ensemble, parce que souvent, la caméra va suivre, bon, là où La l'action rondelle, se passe. exactement. Mais c'est des gars comme ça que tu te dis, wow. Ben oui, il était tout seul. Puis l'affaire, c'est que si tu vas le couvrir, ben là, tu vas libérer un libère-les, Caulfield, l'autre. tu vas libérer un tu sais, je veux dire, Suzuki qui peut arrêtez, lui, chanter ça. il marque, mais Écoute, c'était tellement prévisible, mais il a je suis encore content marqué. pour vous autres. Ben, Je suis écoute, content parce que ça a été ça difficile fait au moins longtemps. du positif, Puis exactement. là, le karma fait en sorte que ça se transfère à mon équipe. Mais il se passe quoi, d'ailleurs? Hein? Ben, en fait, tout ce Ils ont qu'on vient de ajouté dire pour le ils ont Canadien, ajouté un non. centre numéro 1, ils ont ajouté un, tu sais, Mathieu, un défenseur top 4. mets toutes tes puis- billes à la même place, puis espère que ça marche. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement ce qui Écoute, est arrivé. Il arrête plus rien. Montembeault arrête tout. Ben, c'est ça. Tout est dans tout. Puis le charmant entraîneur n'a pas porté fruit, visiblement. Il y en aura un autre en 2025. Écoute, hein, on va parler un peu de actualité nationale de Ben, hockey. c'est quand même... pour Restons vrai, dans c'est le fun, l'Est. présentement. Ben oui. Washington, moi, je ne les voyais pas là, personnellement. Premier. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'Ovechkin n'est pas là. Ovechkin est là, il marque. Ovechkin Le n'est pas gars, là, il je gagne sais pas ce encore. qu'il met dans sa gourde. Ça marche.
Il va le battre, Gretzky. C'est pas cette année, c'est l'année Ça va être prochaine. l'année On s'entend. prochaine, Puis c'est il ça. va jouer l'année prochaine aussi. Mais en fait, je pense que c'est une équipe. Ben oui. Ben, écoute, ils ont 2 gardiens. Ils ne gagnent même pas 2 millions ensemble. Mais ça fonctionne. Encore une fois, on va avoir rendu en série, là, évidemment. Ben oui, mais regarde, écoute, Mathieu, on dit on est tous surpris en saison. Ça compte. Ces sont-là, ils font le travail. Ben Fait que, oui. tu sais, en série, ça écoute, peut être l'équipe chapeau à Spencer Carberry qui a aussi qui a réussi à relancer Pierre-Luc Dubois. Ben, puis ça en a un autre, ça, peut-être, T'sais. qui était juste pas dans la bonne. Il y a beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale là, qui sont bons dans une équipe, ordinaires dans un autre, parce que le marché ne correspond Puis pas à ça. il y a ça, puis tu as l'approche d'entraîneur aussi qui influence. Tu sais, ça, c'est primordial, le gars, à Kirby Dach, par exemple. Si Martin Saint-Louis a la bonne approche, qui était différente de celle de Chicago, ben si ça va mieux à Montréal, tant mieux pour on lui, dit tu tout le sais. temps, hein, tu sais, c'est un win-win. Là. On l'échange pour quelqu'un Ben, qui ne fonctionne c'est pas ça. dans l'organisation, puis arrive du jour au lendemain, ça marche. Écoute, premier centre à Washington, Strome, ils l'ont laissé aller à Chicago. Ils l'ont même pas qualifié, même pas d'offre C'était qualificative. bye, prends tes Ça affaires, va, va-t'en. Puis il vient de signer 5 ans, 5 millions par saison. Parce qu'écoute, bonne approche. Ouais, hey, les Rangers. Dans l'autre côté du spectre, les Rangers, le château de cartes s'effondre. Hein? J'ai l'impression que ça va être pire encore. Là. Tu sais, on va laisser partir Zibanejad en se disant bon, ben, on peut avoir de quoi pour, mais tu sais, on n'ira pas chercher. Il est bon, Zibanejad. Ben là. oui, C'est pas lui qui vous fait Mais non. perdre. Là. Je pense que Drury, le DG, là, Ben, a un peu lancé tout une grenade part, dans le vestiaire, puis en Tu peux menaçant pas d'échanger dire, ses mais oui, vétérans. tu peux pas dire, hey, moi, là, j'ai 2 vétérans que je veux échanger. OK. Pourquoi? Puis là, dans le vestiaire, ben non, nous autres, les vétérans, on les respecte, on les aime. Ben, c'est ça. Fait que là, on va jouer contre le DG. Ça C'est- donne exactement ce qu'on voit. Là. Mauvaise ambiance. Exactement. T'as échangé Capo, qui est rendu, je pense, à 6,8 matchs ou 9 en 10 du Lui, côté il est content. du Kraken. Bien, effectivement. Ça ira pas de mieux en mieux. Là. Écoute, c'est une équipe impossible. qui s'est affaiblie, puis ils ont signé leur gardien de 12 millions par saison pour très longtemps. Donc, Ça me il y a fait intérêt penser à à un arrêter autre des club. rondelles. là. Mais C'est ça. j'ai hâte de voir, Mathieu. Puis, tu sais, on va le savoir très, très bientôt. J'ai l'impression qu'on va échanger. Pas échanger. On va laisser ça aller. Ça va descendre. Puis, à la fin de l'année, ben, on va échanger. On va dire J'ai au hâte de DG voir, bye. c'est ça. Puis, on recommence en neuf. Là. Puis, c'est de valeur parce qu'eux aussi étaient en reconstruction. Rapide, Ben, ils l'ont peut-être trop. accéléré, ils ont pesé sur le gaz. Ben, c'est ça, ils ont-tu pas assez solidifié les bases, peut-être? À suivre. On va le savoir bien vite. Absolument. Écoute, on fait un petit tour dans l'Ouest. Ouais, j'aime bien ça. Colorado est revenu dans la course. Ben, c'était sûr. Là. Ben, écoute, Tu peux en pas allant être chercher, poche de même. en allant chercher 2 gardiens, ça l'a aidé. Là. Ils l'ont fait. Ben, Ils ont quand écoute, même osé, là. Tu sais, je veux dire, je pense que le futur, c'était pas mal avec... Blackwood, là? Ben, oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes des risques. Ils l'ont fait. On l'échange tout de suite. Puis écoute, c'est rare qu'une organisation change ses 2 gardiens Oui. durant la même saison. Ils l'ont fait, ça a fonctionné. McKinnon est en feu. Ben, c'est ça. Tu sais, eux autres, ils ont un joueur qui peut changer une saison. Ah oui, c'est un joueur de concession, Il faut juste pas qu'il littéralement. se blesse parce que c'est quand même relativement fragile. Et ils ont un défenseur, Killmonger, en le numéro meilleur 1, au monde. qui accumule Le des- meilleur au monde, je te le dis, c'est hallucinant ce qu'il peut faire. Puis ça fonctionne tout le temps, puis il est imprévisible. Vancouver. Même situation que Vancouver, écoute, la bisbille semble poignée. Je sais pas si ce qu'on a entendu est vrai ou pas. Là. Tu sais, de toute façon, c'est des rumeurs de vestiaire. Mais ça puis, fait longtemps qu'on l'entend, par contre. Mais tu sais, tu sais. ça coûte cher à une organisation quand t'es 2 meilleurs, là, on peut le dire, ou presque. Là. Il y a une histoire avec les deux, puis t'es obligé au moins à laisser partir un, mais là, finalement, c'est pas mal laisser partir les deux. Ben, c'est parce que, tu sais, t'as Miller qui a une clause de non-échange complète. Peterson, il n'y en a pas cette année, mais l'année prochaine, il vient encore. Peterson gagne 11 millions l'année Mais prochaine. Peterson, je pensais que il c'était joue un pas joueur comme- de concession. Là, tu sais, Ben, que- visiblement, il n'y a pas le caractère en conséquence, là. Puis écoute, est-ce que les rumeurs, est-ce que Rangers, Vancouver, ça va se parler? Ah, je te dis que Boston, moi, je te mets un petit 2 puis je l'espère de tout cœur. Ah, Miller à Boston, ça serait bon, là, mais... Ah, je prends tout de ce temps-ci. et les Oilers, est-ce qu'ils gagneront la Coupe Stanley? Non? Ben écoute, ils ont... Ben, En quoi ils se sont améliorés? rien, mais ils ont-tu vraiment... Sont-ils obligés de s'améliorer dans le sens... Ils peuvent-tu juste jouer Oui, leur style ben, puis ce qu'ils font en saison, tu peux- le faire tout le temps? Tu peux améliorer ta défense puis devant les buts, peut-être? Mais ils l'ont Mais pas c'est fait. l'histoire. Mais tu sais, l'année passée, ils ont quand même passé proche. Ben justement, quand Ils tu ont passes goûté, proche, ça là. veut dire qu'ils n'en ont pas eu assez, tu sais. Ils ont goûté. Ouais. Tu sais, moi, McDavid, avoir vu sa crise dans le vestiaire,
Tu veux pas que ça arrive 2 fois. Mais là, ils viennent de perdre Evander Kane. Oui, mais est-ce que Donc, ça va leur coûter en tout cas, à Mais suivre, je pense que non, ils gagneront pas la Coupe cette année, malheureusement, pour Monsieur on s'en McDavid. reparle puis on fera une petite gageure le fun. Avec grand plaisir. Ben là, on n'a pas le choix de parler de football. Écoute, la vraie saison a commencé. Il y a eu, je vous dirais, 2 belles surprises en fin de semaine. Bah, moi, j'allais te dire que, hormis un match qu'on n'a pas vu encore, il y a eu un match intéressant, moi, je te dis. Ouais. Parce que le reste, là, tu sais, pour vrai, mesdames et messieurs à la maison, Mathieu et moi, on est vraiment pas bons dans les prédictions. Souvent, mais là, je pense qu'on l'aurait eu. Ouais. Moi, par contre, je pensais que les Chargers allaient battre Houston. Personnellement. Mais C'est écoute, peut-être la seule possibilité qu'il y écoute, aurait Herbert eu. a lancé 4 interceptions, il en a lancé 3 durant la saison. Tu peux Oui, pas mais prévoir ça. c'est, tu sais. c'est la magie, en Des fait, des séries Ben, de la c'est NFL. un match. C'est un match. C'est un match. Joue ton T'es meilleur. all-in, exactement. Parce que c'est fini. Tu sais, les Eagles, ben, tu sais, voir A.J. Brown qui lit un livre sur le bord, tu sais, j'espère qu'on le claire le prochain match. C'est un là. walk in the park, là, Ouais. écoute. Les autres matchs, écoute, il n'y avait pas de surprise. On Non. a fait notre possible. Tu sais, Bo Nix, ça va être intéressant l'année prochaine. L'avenir est Présentement, meilleur. c'était sûr qu'il n'allait pas Ben oui. gagner pour ce qui est des Broncos. Washington, Daniel, il joue. Écoute, là, c'est une recrue, Oui. mais qui ne joue pas comme Oui. une recrue. Moi, Oui. je pense que si le repêchage était à refaire, Ça serait il pas la même, sortirait numéro non, non. 1, là, tu sais. Puis, il y a ça, et le match des Commanders, c'est lui que j'ai trouvé le plus intéressant. Parce qu'on s'entend que le botté, Et ouais. ça a passé C'était à serré. un coup de vent de pas marcher. Mais finalement, il le mérite, je pense. C'est le fun de voir les Commanders Ben, qui ont écoute, tellement hey, d'années de misère. Dan Quinn qui gère ça. Il était audacieux, Dan Quinn. Il est allé sur quelques 4e essais. Là. Il était audacieux, mais au final, ça l'a payé. Puis il Écoute, faut lui donner ça. Là, on se gâte. Allons-y de nos prédictions qui ne marchent jamais. Ben, écoute, Baltimore. Kansas City, Houston. Tu sais, c'est ça qui arrive dans nos prédictions. C'est que souvent, je veux plus que ce que je pense qui va arriver. Mais là, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Kansas City parce que tout au long de l'année, on leur dit qu'ils ne devaient pas gagner de match, puis ils ont tout gagné. Ils ont perdu des joueurs, ils ont gagné. Il y a des joueurs qui étaient blessés, ils ont gagné. De manière, des fois, douteuse, mais ils gagnent. Puis Écoute, des fois, un petit 20$ à un arbitre, ça marche. n'a jamais parié contre Patrick Mahomes. Ben, on a déjà dit ça d'un autre que j'ai. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec ça. Sauf que lui, il est aimable. Ouais, on y va avec Baltimore, Buffalo. Ça, C'est ne manquez le pas match, ça. c'est le match de la fin de semaine. C'est lui qui m'embête le plus, sincèrement. Yeah, prends-en un, je prends l'autre. Comme ça, Je te laisse, on va- je prends Buffalo. Vous voyez, avec Buffalo, je trouve qu'il y a un vent, Ben, c'est il y a correct. le vent dans les voiles, C'est là, correct. puis les impondérables, peut-être. Oui, tu sais, puis les conditions climatiques aussi, ça peut influencer. Écoute, je prends le pari que Lamar Jackson va vouloir tout prendre sur Ouais, lui, puis qu'il ouais. ne passera pas. Puis Ouais, qu'il... mais que là, ça m'aide pas trop, mais je vais les prendre pareil. Mais il m'a pas impressionné, par exemple. Dernier Non, match, ouais. il veut trop ça. Il veut trop donner pour le spectacle, mais bon, on y va pour Baltimore. Washington, Détroit. Détroit, je pense qu'ils ont c'est une machine de football. Là. On va y aller pour Détroit. Tu veux, C'est ça nous en c'est une, prenait belle, un c'est une pour... belle histoire, Washington, là, mais Mais Détroit aussi, il le mérite aussi. L'année passée, absolument. une belle saison. Cette année, c'est quand même assez merveilleux ce qu'ils ont Magique, là. fait. Puis, Philadelphie, bon, ça va de Philadelphie. on va là. dépendre du match, mais Ben, peu il va- importe, Même si c'est Rams ou les Vikings, peu importe, je Mais pense que par Philadelphie contre- va gagner ce match-là. jouer mieux. Jouer pas mal mieux contre les Packers. Ils ont joué correct. Ils ont joué pour gagner contre J'ai les Packers. l'impression qu'ils n'ont pas voulu se blesser ou en donner trop Ben, pour notre argent. Là. Ils ont fait ce qu'il Ou ils fallait l'ont pris pour faire. acquis. Même, t'as vu Brock Lemony en 4e quart, il est parti à la course, il s'est jeté par terre, il dit non, on prend pas de chance, on veut juste gagner, on veut pas se Ouais. blesser. Je pense qu'ils ont fait le minimum. À un moment donné, ils ont fait OK, c'est beau, Mais on le mène. minimum en série, c'est dangereux. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu veux pas non plus trop ouvrir ton cahier de jeu. C'est Il y a beau, ça. ça va, on mène. Ouais. De gagner par 30 points, de gagner par 10 Ah, t'as points, raison, gagner même par 15 3 points. points. Tu gagnes, je me garde mes stratégies, je garde mes jeux en clé, puis... Des fois, je te trouve brillant. Ah, écoute, ça m'arrive. Puis écoute, on sort pas, nous, dans 2 semaines. On va essayer d'avoir notre spécialiste football avec nous. On essaye fort. Puis sinon, ben, merci beaucoup et bonne année à la maison. C'est reparti une autre saison du vestiaire et merci à la technique encore une fois. Grâce à vous, on est brillant. Merci, Phil.